Nous nous retrouvons pour la critique hebdomadaire de la série Star Wars du moment qui n'est autre que The Mandalorian, saison 3, et nous allons parler de l'épisode 2. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu, eh bien, toute la série The Mandalorian, puisque tu ne peux pas débarquer comme ça, arriver et se dire « Écoute, je vais regarder la critique de quelqu'un que je ne connais pas qui parle de l'épisode 2 d'une saison 3 que je n'ai jamais vue. » Frérot, calmos. En tout cas, je suis très content de te retrouver aujourd'hui afin d'évoquer un épisode assez étrange et bien évidemment, il contiendra des spoilers. Cette vidéo contiendra des spoilers. Je t'ai prévenu, attention. Mais cet épisode est très étrange et hyper intéressant, dans le sens où on va très vite. On va très vite, et là où je pouvais imaginer peut-être une apparition de Mandalore véritablement avec le personnage donc de Mando qui arrive dans les eaux vivantes, pour la fin de la saison 3, ça arrive dès le deuxième épisode. Ce qui montre vraiment qu'on est, entre guillemets, maintenant dans l'inconnu. On connaissait la quête du personnage depuis The Book of Boba Fett, épisode 6 ou 7, je ne sais plus exactement, je crois que c'était peut-être le 5. On connaît sa quête, on sait ce qu'il veut faire. Là, maintenant, il l'a fait. Que va-t-il faire maintenant? Ce qui est très intéressant, ça va être le personnage de Bo-Katan, qui, justement, elle a dirigé Mandalore. Elle-même est de la famille royale. Elle et sa sœur, je crois que c'était... On en avait déjà parlé la saison dernière, pas du tout. La semaine dernière. Satine, qui, justement, avait une idylle avec le personnage d'Obi-Wan Kenobi. Je vous invite fortement à regarder la saison... Enfin, en tout cas, toutes les saisons de The Clone Wars, donc la série d'animation. Elle est excellente. Je vous invite fortement à aller voir tout cela. Mais c'est vrai que Bo-Katan, donc on l'avait découvert dans ce programme-là, elle est revenue dans The Mandalorian, et là, pour le coup, il y a cette évocation de oui, j'ai été de la famille royale, oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça, mais personnellement, j'y crois pas tellement. En fait, c'était plus de la poudre aux yeux pour les habitants qui y croyaient. Nous, il fallait qu'on instaure, qu'on garde une certaine royauté, une certaine autorité au-dessus pour qu'il y ait une sorte de hiérarchie, mais en réalité, tout ce qu'il y avait, je n'y croyais pas spécialement. Et c'est là où ça va devenir intéressant, parce que la série The Mandalorian, pour le coup, ça va être bien sûr toujours en lien avec Mando, mais je pense qu'il y aura toujours cette idée que tu as d'autres Mandalorians, et notamment Bo-Katan, qui, à la suite de cet épisode, je pense, va remettre en question toutes ses croyances, puisque justement, on découvre les eaux vivantes, donc dans les mines de Mandalorian, et par ailleurs, enfin de Mandalorian, pas du tout de Mandalore, et par ailleurs, je vous montrerai d'autres petites photos, parce que ce n'est pas ce qui reste, enfin, c'est pas tout ce qu'il y a dans l'épisode, puisqu'il y a aussi, bon, on peut même limiter en parler maintenant, c'est Pelimoto qu'on revoit. Bon, ce personnage n'est pas hyper intéressant, c'est uniquement pour nourrir l'univers. C'est un personnage plutôt rigolo. Elle a un petit attachement avec Grogu qui est plutôt mignon. Mais sinon, bon, elle n'est pas hyper intéressante. Ça va plus être, tu sais, comme dans un jeu vidéo, quand tu as besoin d'une pièce, tu vas la voir, tu l'achètes et après tu vas faire ta quête. C'est un petit peu ce genre de choses. Après, c'est un personnage qui n'est pas hyper utile à l'intrigue, mais ça reste un personnage qui permet de constituer cet univers et de le revoir de temps en temps. Ça fait plutôt plaisir. Par ailleurs, avant du coup de parler des eaux vivantes, même si j'ai commencé par cela, on va faire eaux vivantes, le reste est eaux vivantes. Parlons un petit peu de Grogu. Grogu qui a une plus grosse importance dans cet épisode-là, dans le sens où Mando va être récupéré, va être capturé par donc ces créatures qui sont présentes donc sur Mandalore. Et Grogu, lui, va devoir se débrouiller tout seul pour aller récupérer Bo-Katan pour lui demander de l'aide, etc. Donc là, tu comprends que oui, en fait, c'est pas juste une petite personne mignonne dans une petite boule qui n'arrête pas de suivre Mando. Il a vraiment un intérêt. Là, pour le coup, il a un intérêt dans l'intrigue et dans l'action, dans le sens où c'est lui qui va notamment essayer de libérer Mando. C'est lui qui va avoir l'instruction d'aller voir Bo-Katan, etc. Donc là, pour le coup, Grogu, il a vraiment une importance, il a une importance capitale. Et je trouve que là, il est utile. Il n'est pas juste mignon à se dire pas tout, même s'il le dit, hein, mais il ne fait pas que ça. Là, il est vraiment trop chou, mais vraiment trop utile, mais à son échelle, parce que ne l'oublions pas, bon, même s'il a plus d'une cinquantaine d'années, ça reste un bébé. Donc, faut quand même remettre les choses dans leur contexte, et il essaye quand même d'utiliser la force. Il l'utilise par deux fois, le moment où il essaye de sauver Mando, et le moment où il se défait de certaines créatures donc de Mandalore, et c'est plutôt intéressant. Sachant que je voulais aussi revenir vite fait donc sur les mines. Alors, pour le coup, ça c'est peut-être un épisode un moment dans l'épisode qui m'a un petit peu déplu, c'est le côté luminosité. Alors, j'ai regardé l'épisode sur mon téléphone, et même avec la luminosité au max, il y avait des scènes pour moi qui étaient toutes noires. Alors, je veux bien qu'on me dise, oui, mais frérot, on est dans des mines. Je veux bien, mais j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus de sources lumineuses, tu vois, de se dire, ah bah oui, d'accord, là je vois ce que c'est, là
Là, pour le coup, c'est peut-être un petit défaut que j'ai à donner à cet épisode-là, même si ça paraît logique, puisque les mines et les eaux vivantes sont dans les sous-sols, bien sûr, puisque ce sont des mines, mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de sources lumineuses pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. On avait l'essence de la chose, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de contenant, entre guillemets, en termes de luminosité. Mais voilà, pourquoi pas, c'était en tout cas un épisode qui était très joli, très beau, notamment par rapport du coup à la planète Mandalore, qu'on avait déjà vu, je crois, dans un épisode de The Book of Boba Fett, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'était pour l'épisode de Mando, où on voyait du coup la destruction de Mandalore. Je crois que c'était dans la saison 1 de The Book of Boba Fett, peut-être que c'était dans la saison 2 de The Mandalorian, mais je crois que c'était dans The Book of Boba Fett. Mais donc c'était assez intéressant, justement, de voir la planète qu'on avait déjà vue, nous, enfin ceux qui ont vu la série The Clone Wars, donc c'était plutôt intéressant de se dire, ah, là on va y retourner, et encore une fois, ça va très vite, et ça fait du bien, parce que là, personnellement, en ayant vu les trailers, je suis dans l'inconnu parce que je pensais réellement qu'on allait faire un petit peu comme dans la saison 1, c'est-à-dire de passer de planète en planète avec des petites missions par-ci par-là, et à la toute fin, oui, on a la quête. Donc, contre Moff Gideon. Là, c'est cool parce qu'on n'a plus vraiment ce passage de telle planète. Là, on va à l'essentiel. Et je pense que la série va d'autant plus se tourner sur le renouveau de Mandalore, et notamment par rapport au personnage de Bo-Katan qui va vouloir justement remettre tout ça sur pied, parce qu'elle-même le dit dans son petit dialogue avec Mando. Elle dit que oui, elle fait partie de la famille royale, mais que ce qui la dérange le plus dans le fait que cette planète soit détruite, c'est le fait que les Mandaloriens se soient, entre guillemets, dispersés un peu partout, qu'ils aient créé des groupes, qu'ils s'entretuent, entre guillemets. Et ça la dérange. Je pense qu'elle sera le personnage qui va fédérer tout cela. Je pense que c'est notamment elle qui va récupérer le Darksaber, parce que pour l'instant c'est bien Mando. Alors nous on est très content qu'il l'ait, mais on sait bien, et on le voit bien qu'il ne sait pas l'utiliser. Là où Bo-Katan, quand elle le récupère pour sauver Mando, elle sait le manier. Donc ça c'est plutôt intéressant, et je pense que le Darksaber va lui revenir. Je pense que c'est évident. On verra hein, évidemment quand tout cela arrivera véritablement, mais je pense qu'on se dirigera vers cette idée-là. Et ce qui est très cool, c'est qu'on a l'évocation du mythosaure. Donc pour ceux qui ne le savent pas, alors bon, moi je ne le savais pas avant de regarder l'épisode, mais les Mandaloriens, enfin ça je le savais qu'ils avaient un symbole, mais ce symbole en fait c'est le crâne du mythosaure qui a, selon les légendes, selon ce que lit Bo-Katan et ce qu'elle ne croit pas, été entre guillemets enfermé par la première Mandaloriane. Très cool, très stylé, l'histoire elle est plutôt intéressante, sauf que en sauvant Mando de la noyade, elle va voir qu'il existe réellement ce mythosaure. Et c'est là où ça va être hyper intéressant pour la suite de la psyché entre guillemets de Bo-Katan, puisqu'elle va se dire, sûrement, en fait tout ce qu'on m'a dit, toutes les légendes, etc., mais en fait c'est vrai, puisque le mythosaure existe et il est sous l'eau. Donc ça c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là, et j'espère qu'on aura beaucoup plus d'informations dans les prochains épisodes, et que limite, si ça se tourne un petit peu plus cette saison 3 sur Bo-Katan, ça ne me dérangerait absolument pas, puisqu'on resterait sur le principe même des Mandaloriens. On a du coup maintenant une alliance entre Bo-Katan et Mando, là où j'aurais pu supposer qu'ils auraient pu être en froid. Je pense qu'il y aura quand même un affrontement pour récupérer le Darksaber, mais qu'elle va le récupérer bien évidemment, puisqu'elle l'avait déjà perdu maintes et maintes fois, et qu'elle essaye de le récupérer, mais elle ne lui appartient pas par rapport au credo, etc. C'est très intéressant de voir, enfin en tout cas je l'espère que ce sera très intéressant de voir l'évolution du personnage dans ce sens-là. Et vous, bien évidemment, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires. Et je rappelle encore une fois que je ne suis qu'un spectateur lambda de l'univers de Star Wars. Je regarde tous les films, toutes les séries, bon, pas toutes les séries d'animation, mais je regarde, enfin, je me renseigne un minimum. Et si vous voulez aller suivre les vraies personnes, les personnes qui s'y connaissent véritablement dans cet univers-là, allez en description, Sidemall Absolute. Voilà, ce sont les GOAT dans le domaine. Donc, de toute façon, je l'avais dit la saison dernière. Qu'est-ce que j'ai avec le mot saison? Je l'avais dit la semaine dernière. Si vous voulez des choses, des vidéos en lien avec Star Wars, c'est eux qu'il faut aller voir, mais je suppose que vous les connaissez déjà, et à chaque vidéo Star Wars, il y aura ces noms dans la description, tout simplement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux laisser ton avis dans les commentaires, me dire ce que tu en as pensé, si tu as aimé, si tu trouves que c'est un petit peu trop long. Cet épisode était un petit peu plus long que le précédent, même si bon, il y a quand même 5 à 6 minutes de générique. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'on en avait pour notre argent, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires, et n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner.